Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 79 de Shingeki no Kyojin, dont un chapitre qu'on attendait aussi depuis pas mal de temps. Donc enfin, on a réussi à obtenir une version donc complète et puis gratuite, surtout, voilà, c'est ce qui est le plus important. Donc là, le chapitre dans la description si vous l'avez pas lu, hein, je sais que des fois ça peut être un peu laborieux à choper. Donc voilà, tout ça dans la description comme d'habitude. Et donc on va démarrer directement cette review. Donc, après donc la transformation de Bertolt voilà, en tissu colossal voilà, sous sa forme voilà, démoniaque et colossale ouais, dans le chapitre présent, je dis pas de bêtises, enfin début ou même où il y a deux chapitres déjà. Donc voilà, au chapitre précédent, on se demandait un petit peu comment on pouvait essayer de le gérer. Enfin voilà, non, chapitre précédent, je dis n'importe quoi, c'est vers la fin du chapitre précédent qu'il s'est transformé. Excusez-moi, juste que je remette bien tout ça en place. Donc non, dans le chapitre précédent, on avait essayé de le convaincre, voilà, avec Armin qui avait tenté de trois procédés, qui avait tenté d'essayer un peu de la médiation pour essayer donc d'essayer d'arranger la mayonnaise avant qu'il se transforme. Au final, ça avait servi à rien. Voilà, vous connaissez Bertolt, vous connaissez le bestiau. Surtout après ce qui était arrivé à Rainer, bon, même s'il avait réussi à s'en sortir. Rainer, d'ailleurs, qui va être totalement mis de côté dans ce chapitre-là, donc je pense très volontairement de la part de Hajime Isayama, donc l'auteur de SNK. Et je pense voilà, qu'on le retrouvera peut-être un petit peu plus tard, mais bon, voilà, pour l'instant, il est en train de se régénérer, donc il est en stand-by, mais il faut s'en méfier, surtout voilà, qu'avec le Colossal, ils ont déjà très très fort à faire, donc le petit groupe qui reste donc de nos 5 amis, enfin, non, 6 amis avec Eren, donc Eren, Mikasa, Armin, voilà, les 3 amis d'enfance avec Sacha, Greg, Connie et Jean. Et donc là, ils vont vraiment avoir très forte affaire avec un colossal donc, qui a décidé de prendre les baraques qui traînaient, voilà, vraiment dans le district de Shiganshina, voilà, le district où on grandit nos trois amis, Eren, Armin et puis Punaise et bien sûr Mikasa. Et donc voilà, il prend toutes les baraques qui volent, donc il y a un moment, voilà, et même je sais plus qui c'est qui le souligne, je crois que c'est Mikasa ou Armin qui le souligne, ça se trouve, ils vont même finir par prendre ta baraque, et Eren, si ça continue. Alors voilà, puis c'est bien évidemment un gros clin d'œil à la cave donc, de Grisha Jaeger, pardon, le père de Eren. Donc peut-être encore une fois un petit teasing par rapport à ça, que ça va peut-être se passer très prochainement. Et puis il y a beaucoup d'éléments, je pense, dans ce chapitre, et surtout la fin, qui peuvent nous amener à penser que ça va arriver très prochainement. Bon, ça j'y viendrai en fin de review, vous en doutez bien. Donc déjà pour ce qui est du colossal, donc comme je vous disais, il récupère un masse de baraques, il les enflamme avec son corps là qui est déjà enflammé, il est pas là à souffler du feu dessus, hein, mais juste le fait simplement que son corps vraiment enflammé, tout en fusion, on peut limite le qualifier comme ça. Donc juste le fait de saisir donc les baraques, de les tenir avec sa main, donc qui est vraiment à une température très très élevée, donc ça a pour effet de les enflammer, et donc voilà, ça a pour effet donc de balancer, quand il balance des baraques, ça les enflamme, et donc là en plus à l'impact là où il les balance, donc ça fout le feu, et puis ça fout vraiment le feu, si vous voulez, assez global dans le quartier de Shiganshina. Donc s'il y a eu des survivants déjà suite à son explosion, ils sont encore plus dans la mouise, enfin même si on n'a pas eu connaissance dans ce chapitre-là, mais ça réduit encore plus les possibilités de fuite, de diversion, et puis même de contre-attaque pour le petit groupe qui reste, donc de Eren Co, je vais l'appeler comme ça pour éviter de rester tout le roster. Mais bon, voilà, tout ça est assez laborieux. On voit même donc... Armin commence un petit peu à perdre les pédales, voilà, vu que c'est lui maintenant qui dirige un petit peu les opérations de ce côté-là, voilà, vu que Hansi n'est plus, enfin en tout cas pour l'instant Hansi on n'a pas eu de nouvelles, même si je pense, voilà, j'ai déjà fait part ça dans la review de chapitre précédent qu'elle avait de fortes chances qu'elle puisse s'en sortir, même si je pense qu'elle serait inapte jusqu'à la fin de ce combat. Après, ne sait-on jamais, mais voilà, Hansi c'est quand même un personnage important. Et après toutes les morts qu'il y a eu dans le chapitre précédent, enfin sa mort serait marquante bien entendu parmi tant d'autres, mais je pense quand même, voilà, ça aurait je pense quand même que c'est possible qu'elle ait pu s'en tirer, même si elle est inapte au combat, et voilà, qu'elle aura son rôle à jouer peut-être un petit peu plus tard, et qu'elle mérite une mort un peu mieux que ça, si vous voulez, même si c'est une mort, voilà, somme toute, qui est quand même assez honorable. Mais bon, pour un personnage de son standing, il mérite mieux quand même. Donc, Armin, comme je vous disais, qui est vraiment désemparé, qui sait plus tout quoi faire, qui est complètement déboussolé, donc il demande un peu à Jean de prendre le relais, voilà, parce que il trouve pas l'ombre d'une solution, il a beau réfléchir, voilà, en plus il est paniqué, il est en stress, voilà, vous connaissez Armin. Autant quand il est dans de bonnes conditions, comme ça pouvait être le cas dans le chapitre précédent, avant donc que Berthold se transforme, il avait eu des idées, il avait des plans, il a essayé d'y mettre en place, voilà, il y avait de l'idée, il y avait de l'envie, il y avait de l'ambition, mais là, voilà, après, dès qu'il s'est transformé, donc c'est un peu ses souvenirs d'enfance qui ont ressurgi quand le colossal s'est pointé, enfin, je pense c'est un peu un traumatisme qui est ressorti, si vous voulez. Mikasa et Eren sont bien entendu aussi affectés, mais bon, à un degré bien différent. Bon, Eren, voilà, c'est encore pire, je pense, par rapport à sa mère. Mikasa, peut-être un peu moins, vu qu'elle a un peu plus de recul par rapport à ça, elle a un peu plus de maturité. Et Mikasa, son grand défaut, c'est que c'est une grande guerrière, et malheureusement, elle n'a pas le côté stratégie. Sauf si on lui dit, voilà, si on lui dicte quelle stratégie adopter dans telle situation, dans quel cas de figure, mais attention, je dis pas qu'elle est bête, loin de là. Mikasa, c'est un des rares atouts qui se trouve encore du côté de RNN Co, enfin en tant que combattant, bien entendu, je parle. Mais voilà, les meilleurs combattants ont besoin d'un bon stratège derrière. Enfin voilà, c'est un peu comme à la guerre aussi. Enfin, on peut vraiment l'appliquer aux stratégies de la guerre.
un bon soldat, il faut s'il a un bon général et il a un bon coordinateur derrière lui, quelqu'un qui le mettra dans de bonnes conditions, qui lui dira quoi faire. Si par exemple quelqu'un, un bon stratège qui a un bon plan de diversion, tu mets tes meilleurs soldats dans le coup, c'est sûr que tu auras la chance, voilà, que tu maximiseras tes chances de gagner la guerre. Voilà, grosso modo, c'est ça l'idée. Et Mikasa, elle rentre complètement dans ce cas de figure. Donc, comme je vous disais, voilà, pour pas partir trop loin non plus, donc c'est Jean qui reprend un petit peu le dispositif, mais comme il le dit à Armin, voilà, moi, j'ai bien des idées, si vous voulez, pour l'instant, là, parce que Armin avait proposé donc de se diriger vers le mur pour essayer donc de bloquer le colossal pour éviter donc qu'il casse le mur, voilà, pour qu'il passe pas de l'autre côté, pour pas qu'il balance donc des projectiles enflammés de l'autre côté, vu que de l'autre côté du mur, il y a les chevaux, il y a Levi et toutes ses troupes. Et donc voilà, vu que les chevaux sont leur seul moyen de fuite, il faut absolument donc empêcher le colossal de passer de l'autre côté du mur et donc qu'il va falloir l'épuiser. Enfin, en tout cas, c'est Armin qui avait proposé ça, donc de pouvoir l'épuiser, de le laisser défouler, de laisser donc sa transformation s'écouler, et donc une fois qu'il sera un peu plus affaibli, donc de tenter une contre-attaque. Et donc Jean lui a dit voilà que ce serait pas possible à cause de ce que je viens de vous citer par rapport aux chevaux. Et donc c'est lui qui va prendre un petit peu le relais, même s'il confirme à Armin voilà, je prends le relais, mais bon, je prends le relais pour l'instant, mais même moi j'ai pas l'ombre d'une solution. Si tu veux, je veux bien gérer le temps que tu te remettes un peu d'aplomb. Et puis donc voilà, on va se compléter. Moi je gère le timing, le temps que toi tu te remettes un peu, tu remettes un peu tes esprits, et donc que tu essaies de mettre au point un plan de contre-attaque. Voilà. Mais moi, je gère le direct, toi, tu gères le futur. Enfin, voilà, c'est bien comme ça que ça nous est amené, et c'est tant mieux. Enfin voilà, c'est bien quand même que Jean soit présent à ce moment-là, quand Armin a un petit peu un petit coup de mou, même si au final c'est pas une vraie solution, mais c'est une solution, voilà, un peu de dernier recours, c'est un peu ça. Et donc Jean prend la décision donc de tous monter, voilà, sur le corps de RN, donc pour économiser leur bonbonne de gaz, voilà, parce que leur bonbonne de gaz pour le système de manœuvre tridimensionnel, il est pas éternel non plus. Et donc il décide donc de monter sur son dos à RN pour pouvoir donc se déplacer un petit peu, voir et anticiper les différents mouvements du colossal, le temps donc de trouver une solution. Et donc on va switcher de l'autre côté du mur, donc là où se trouve Levi, ses troupes, voilà, le gros des troupes, et Erwin aussi qui est toujours qui est toujours aussi au sommet du mur, voilà, depuis le début du chapitre, voilà, enfin depuis quelques chapitres déjà. On avait déjà eu droit à son petit flashback il y a 2-3 chapitres. Donc le gars, Osef, regarde, ça se passe. Ce qui se passe, donc il a vu Berthold passer. C'est pas pour ça qu'il a voulu intervenir autre. Bon, d'accord, il a un bras en moins, mais faut pas pousser mémé non plus. Mais le gars, voilà, il regarde ce qui se passe. Et puis, comme il l'a déclaré lui-même, voilà, au final, je serai le seul survivant au sommet d'une montagne de cadavres. C'est déjà un peu le cas, mais là, ça risque vraiment d'être le cas si rien ne se passe. Enfin, franchement, là, vous verrez avec la suite de chapitres, ça va être encore plus dramatique de l'autre côté du mur, donc du côté de Levi, où le bestial va vraiment prendre les choses en main. Donc il va commencer à prendre des sortes de gros rochers, voilà, que le titan à quatre pattes, celui-là, je sais pas comment on pourrait le qualifier, il est un peu. Ouais, je crois que c'est le titan quadripède, je crois, on va l'appeler comme ça, ce sera plus simple. Donc lui, il comprend le langage humain, vu que visiblement donc le bestial lui parle en langage humain, à moins que ce soit en langage titan ou autre, mais bon, dans le texte, c'est en humain, enfin, en tout cas pour ce que j'ai compris. Et donc c'est lui qui est chargé donc de lui ramener les rochers, tout simplement, et puis lui. Le titan bestial donc se charge de prendre ses rochers, et un peu à la manière du baseball. Voilà, j'ai bien aimé la petite image, et ça explique aussi le titre du chapitre, match parfait. Donc voilà, où il saisit les rochers, il les concasse un peu, enfin il les concasse un peu dans sa main, il les bloque, et puis donc il les balance, voilà, comme s'il balançait une balle de baseball en plein match, qu'il était lanceur. Et donc voilà, au contact de sa paume, si vous voulez, vu qu'il les a déjà un peu frictionnés, qu'il a déjà un peu effrité le rocher, le rocher va littéralement exploser en plein de petites particules et de mini bouts de rocher. Voilà, si vous prenez un caillou, c'est comme si vous preniez un petit caillou, que vous le concassiez avec votre main. Voilà, un caillou assez friable, bien entendu, pas un caillou super dur, vu que vous n'avez pas la pointe du bestial, mais que lui, voilà, au contact, il fait ça avec des gros punaises, hyper gros rochers. Et donc voilà qu'au contact de sa paume, ça fait des toutes petites particules, enfin des petites particules, voilà, on va dire de cette taille-là. Tu vois le rocher il fait la taille de ma piole. Tu vois quand même que les petits bouts ils font cette taille-là, et quand tu les balances à une certaine vitesse, voilà, ça fait assez mal, et donc ça va être un véritable pardon, shoot them up. Donc voilà, il va vraiment tout massacrer, le gros des troupes de Levi, et puis donc aussi de Erwin, mais bon, c'était Levi qui était en charge de ce côté-là, si vous voulez, de ce quartier-là. Et donc Levi qui, au préalable, ça aussi, j'aurais dû peut-être vous le préciser avant, qui avait envoyé donc toutes ses troupes, si vous voulez, en avant, histoire de charger de la fin du menu fretin qui se trouvait donc de l'autre côté du mur, donc avant la ligne de titans, on va dire de gros titans qui se trouvent autour du titan bestial, et voilà, qui bloque, qui fait un petit peu une ceinture, si vous voulez, derrière le mur.
et donc qui empêche un peu le gros des troupes de pouvoir fuir. Mais bon, vous pouvez me dire, vous allez me dire, pouvoir fuir par où? Voilà, vu qu'après c'est le monde sauvage, c'est le monde qui appartient aux titans. Donc voilà, il y a pas énormément de possibilités de fuite, sauf s'ils essaient de se barrer d'un côté ou de l'autre pour pouvoir rentrer à l'intérieur du mur. Enfin voilà, faut partir, faut essayer de se projeter assez loin encore une fois. Mais donc le titan bestial vraiment qui a bien tout anticipé, il a encore sa grosse armada de titans, voilà, de 8-9 mètres, si je dis pas de bêtises, vraiment les gros, on va dire le gros de ses troupes qui étaient restés en repli, voilà, en arrière au cas où son plan n'aurait pas marché. Mais bien heureusement pour lui, son plan a marché. Il a pu éliminer quand même le gros des troupes de Levi et d'Erwin, donc qui se trouvait de ce côté-là du mur. Et donc au préalable aussi, il a bien dû shooter deux trois titans, voilà, qui restaient, donc le menu fretin si vous voulez, qui restait à l'intérieur donc des habitations pour punaise, pour les habitations au-delà du mur, que Levi avait envoyé, où Levi avait envoyé le gros de ses troupes. Et donc c'est après que Levi donc s'aperçoit de son erreur. En fait, il avait fait tout ça, punaise, en fait, il avait fait tout ça pour attirer mes troupes pour du menu fretin, alors qu'au final, il n'a pas hésité à sacrifier ces titans-là, même si certains ont dû éviter le coup, voilà, vu que leurs nuques ont dû être évitées. Donc voilà, vraiment, Levi sur toute la ligne, sur ce coup-là, il s'est fait avoir. Et au final, c'est seulement les troupes donc, qui étaient restées à l'arrière-garde, donc ceux les nouvelles recrues, voilà, qui se chargeaient des chevaux. Ça, pareil, on a dû les voir il y a deux trois chapitres. Pareil, ils étaient un petit peu en mode flip, en mode stress. Voilà, c'est un peu normal, c'est leur première grosse mission. Donc après, Erwin, pareil, se pointe après donc que tout le gros des troupes se soit replié donc près du mur, donc avec le colossal juste derrière, quand même, je tiens à le rappeler, avec les chevaux. Et donc Erwin rejoint le champ de bataille de ce côté-là. Et puis il précise à Levi que voilà, maintenant, on y a plus que nous deux, plus de toutes les nouvelles recrues. Et les nouvelles recrues, voilà, il ne reste pas énormément. Il doit rester une petite vingtaine de ce que j'ai vu, sauf s'ils ne sont pas tous présents. Encore une fois, il y en a peut-être encore deux, trois qui sont encore une fois sous les décombres et qui peuvent peut-être encore s'en sortir. Mais là, vraiment, ça a vraiment très mal engagé, surtout que ce côté-là, voilà, il reste deux soldats expérimentés, donc dont un amputé d'un bras quand même, voilà, qui peut pas servir à grand chose, du moins pour l'instant. Voilà, Erwin, je suis désolé, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'aiment, mais là, il est encore plus lâche que d'habitude, et ça a vraiment le don de m'exaspérer. J'espère au moins qu'il va un peu se ressaisir et qu'il pourra peut-être apporter une solution, peut-être pour se replier, peut-être pas pour gagner, vu que là, ça va être un peu laborieux. Mais j'ai ma petite idée sur ça. Voilà, pour moi, c'est pas encore tout à fait fini. J'ai encore une possibilité. Je vous en parlerai en fin de review. Mais là, voilà, tout ça, c'est vraiment très très mal barré. Et franchement, s'ils arrivent à s'en sortir et remporter la victoire sur cette bataille-là, franchement, je dirais chapeau bas, parce que c'est vraiment très très mal parti. D'ailleurs, Levi qui précise, donc juste avant qu'on re-switch du côté d'Eren pour terminer ce chapitre, il dit: Punaise, Erwin, j'espère que tu as au moins une solution, parce que là, voilà, dis-moi que tu as un plan, parce que sinon, on est vraiment condamné, condamné pour de bon. Et voilà, ce serait vraiment dommage de clamser comme ça. Encore pour Erwin, ce serait une mort méritée après tout ce qu'il a fait. Ouais, je suis vraiment salaud. Mais pour Levi, ce serait vraiment dégueulasse de le voir mourir comme ça. Enfin voilà, un combattant aussi talentueux que lui. Donc, comme je vous disais, on va switcher du côté donc, du colossal qui, lui, donc s'approche du mur. Donc voilà, derrière le mur, je rappelle, il y a tout ce qui reste, le peu de ce qui reste du bataillon d'exploration avec Levi et Erwin. Donc voilà, vraiment, faut qu'ils trouvent une solution, même si Eren et Enko savent pas que la situation a évolué comme ça de l'autre côté. Et donc, Jean lui dit: voilà, bon, bah, j'ai pas de plan, alors on va foncer dans le tas, on va essayer donc de trouver un plan. Donc on voit Connie donc, qui transmet quand même sa lance foudroyante, la lance avec laquelle ils croyaient donc avoir fini. Punaise, et qui croyait avoir fini donc Reiner il y a 2-3 chapitres aussi. Donc je crois qu'il leur reste une lance foudroyante, donc ça va être assez short pour avoir le colossal. Et donc Eren qui décide de foncer dans le tas, donc les autres se dispersent, voilà, il quitte son dos. Donc Eren qui fonce dans le tas vraiment déterminé. Il commence à lui choper le pied, lui dit: la seule différence entre toi et moi, c'est ta taille. Mais non, non, Eren, je veux bien te croire, mais non. Et juste avant donc que Eren fasse ça, donc il a essayé d'attirer l'attention, ça aussi, un fait très important à noter. Il a essayé d'attirer son attention en criant, et je pense que ça peut avoir aussi son importance par rapport à la suite. Ça aussi, j'y reviendrai dans pas très longtemps, vu que là on est sur la fin du chapitre. Donc malgré qu'il ait attiré son attention, ça servait à rien, vu que le colossal il s'est retourné. Ouais, t'es là, mais je m'en fous, je continue vers le mur, voilà, je t'emmerde, enfoiré. Donc voilà, vraiment Bertolt qui a une maîtrise totale de son bestiau. Donc il continue à lancer vers le mur, et donc ce qui a poussé Eren donc à foncer à tête baissée directement pour tenter de le bloquer, et donc pour l'empêcher de passer de l'autre côté du mur, voilà. Pour pouvoir sauver ses compagnons, et c'est tout à fait louable, même si c'est pas très très réfléchi. Mais bon, les circonstances veulent que voilà, il ait pas trop eu le choix. Donc il décide donc de le choper par le pied, voilà, vraiment, vu que la taille d'Eren fait à peu près la taille du Yep,
ah punaise, du yep de Bertholdt, voilà, c'est vraiment encore plus impressionnant. On a encore plus la différence d'échelle. Si même limite, je suis amené à penser que le colossal est encore plus grand qu'avant. Non, voilà, je déconne un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop eu cette opposition, de différence de taille, si vous voulez, à proprement parler dans un combat. Enfin, en tout cas, pas que je me souvienne avec, le colossal et puis avec Eren. Donc voilà, Eren essaie quand même de le saisir et au final, bah, c'est le colossal, voilà, c'est Bertholdt qui le shoot, voilà, tel un ballon de foot en fait. Eren avait cru qu'il avait réussi à le repousser pendant un premier temps, voilà, où vraiment il l'avait chopé à la jambe, il l'avait reculé, il est un peu en mode plaquage et au final, bah, Bertholdt a juste eu un ping, voilà, vraiment à shooter dedans comme un ballon de foot et puis Eren s'est retrouvé au sommet du mur et le chapitre s'est terminé là-dessus, ouais. Franchement, c'est c'est cher payé. Franchement, non, un chapitre très, très tragique, mais un très bon chapitre quand même. Enfin, voilà, on voit que la pression, elle monte. Et si franchement, au chapitre précédent, au prochain chapitre, on arrive à retourner la sauce à leur avantage, même s'il faudra plus d'un chapitre, à mon avis, quand même, pour arriver à retourner leur situation. Mais sait-on jamais, j'ai deux, trois petites choses à dire par rapport à la suite. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air très, très mal engagé. Je flippe pas mal pour la mort de personnages principaux, dont Levi. Vraiment, Levi, je serais vraiment dégoûté si Levi était amené à clamser sur ce coup-là, surtout pour rien. Enfin, encore s'il arrive à emporter le bestial avec lui dans la mort, ou le colossal, ou même Reiner. Non, peut-être pas Reiner, vu que lui, il était pratiquement dead. Enfin, ce serait pas cher payé. Mais bon, voilà, je cracherai pas dessus non plus. Non, voilà, je pars très très loin quand même. Mais voilà, il faudrait quand même qu'un des 3 clams, si, si un des gros est quand même est amené à mourir, bon, on me dirait il y a déjà eu assez de pertes pour que la mort d'un titan soit justifiée. Mais bon, ça reste à voir, donc on verra tout ça. Et donc par rapport aux certains points que je voulais souligner, donc déjà, premièrement, Reiner, donc Reiner qu'on n'a pas du tout vu, donc il n'a pas du tout affecté vu qu'il s'était retourné dans le chapitre précédent lors de la transformation de Bertholdt. Donc lui, il est en train de se régénérer et je pense que Isayama donc, va nous le ramener à un moment où on s'attendra le moins. Voilà, peut-être au moment comment on pourrait qualifier ça, où tout va rebasculer, si vous voulez, un peu dans le sens du bataillon, même si ça reste qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Mais si, admettons que ça arrive, je pense que Reiner se pointera à ce moment-là pour casser un peu le délire. Un peu comme Bertholdt s'est pointé pour casser un peu le délire quand Reiner était sur le point de tomber. Voilà, vous voyez un peu l'effet miroir qui se reflète. Et donc pour les autres points, donc le cri de Eren, donc voilà, bon, vous en doutez, le cri, voilà, maintenant on connaît. Et je pense que ce cri n'aura pas de, si vous voulez, comment on pourrait qualifier ça simplement? Il est pas anodin ce cri, voilà. Tout simplement, je pense qu'il aura des répercussions plus tard. Et c'est dommage qu'on n'ait pas vu le colossal commencer à effriter le mur, vu que vous savez que les murs et que que ce mur-là donc est constitué de titans géants, voilà, pour solidifier le mur. Et donc, si ces titans-là, voilà, parce que ces titans-là, je pense pas qu'ils soient morts, ce serait un peu dommage. Puis d'ailleurs, la dernière fois, quand on en avait vu un, quand le mur était effrité, voilà, le titan il avait bien l'œil ouvert. Donc oui, ils sont bien vivants, mais un peu donc confinés. Et donc, je pense que le cri pourrait peut-être permettre à Eren de contrôler ces titans-là et donc de pouvoir rivaliser avec le colossal, vu qu'ils font à peu près la même taille, voilà. Et puis que ce sont aussi des titans colossaux, enfin, colossal, ça, vous le qualifiez comme vous voulez. Et donc voilà, je pense que ça pourrait être un élément assez important pour permettre donc ce retournement de situation, éventuellement si cette possibilité-là se présentait, surtout si le colossal donc est amené à effriter donc le mur principal. Et un autre fait aussi important, je pense, qui pourrait survenir dans les prochains chapitres. Donc là, par contre, je pars vraiment peut-être un petit peu loin. Donc c'est encore une fois, c'est une petite théorie. Vous la prenez vous la prenez comme vous voulez, voilà, avec toutes les pincettes, toutes les pincettes à disposition. C'est que je pense que Annie va peut-être donc mobiliser toutes les forces armées, donc voilà, les brigades spéciales, tout ce que vous voulez, voilà, vraiment toute l'armée, si vous voulez, du monde de SNK. Et donc, elle va décider de mener une attaque d'envergure pour reconquérir vraiment le mur Maria. Car il faut pas oublier que le but principal de l'armée de SNK, donc la garnison, voilà, vraiment les 3 grands corps armés, le bataillon d'exploration, le garnison et puis donc les brigades spéciales, c'est de protéger le roi. Et donc vu qu'Historia a été nommé roi donc il y a dans l'arc précédent, donc je pense encore une fois c'est quelque chose qui était totalement voulu dans ce but-là. Après je pars peut-être très très loin, mais donc le but principal de ces trois corps armés, donc de l'armée entière, c'est de protéger le roi. Et donc si le roi est amené à aller sur le champ de bataille, c'est tout à fait normal donc que les 3 corps armés la suivent pour la protéger. Et donc voilà, si elle décide d'entreprendre cette reconquête du mur Maria et donc de chasser les titans de manière définitive, je ne vois pas pourquoi les 3 corps s'en opposeraient et au contraire donc serait donc un peu obligé de la suivre au combat. Et donc
Je pense que ça pourrait contrebalancer et équilibrer un peu les débats, en tout cas compte tenu de ce qui se passe actuellement. Mais bon, voilà, pour ça, il faudrait qu'il soit en chemin actuellement et en tout cas, je croise un petit peu les doigts pour que ça se passe parce que si ça se fait pas, ce sera vraiment très, très chaud pour eux. Mais bon, voilà, vraiment, je pense qu'à un moment, on aura cette cohésion avec les 3 corps armés qui seront présents parce qu'ils vont pas rester éternellement derrière les murs à attendre que ça se passe derrière, du moins j'ose espérer, voilà, qu'ils mouillent un petit peu leur chemise pour l'humanité, ceux-là, voilà, au lieu de rester confinés tranquillement à l'intérieur de leur mur, surtout les brigades spéciales, voilà, ces ces petits faillots-là, voilà, ils ont des équipements, ils ont été formés pour, ils ont l'entraînement pour. Donc voilà, je pense que, ils peuvent combattre des titans et ils peuvent combattre avec les autres corps armés. Donc voilà, laissez-moi savoir dans les commentaires par rapport à ça, par rapport à cette théorie, voilà, est-ce que vous pensez que c'est crédible? Est-ce que vous pensez que ça peut se faire? Et si ça se fait pas, comment vous voyez donc le prochain chapitre et comment vous voyez l'issue pour le peu donc, de ce qui reste du bataillon d'exploration pour pouvoir, s'en sortir de là, notamment pour les 7 personnages principaux donc que je vous ai cités, que vous connaissez si bien. Donc voilà, laissez-moi savoir dans les commentaires par rapport à tout ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse au mois prochain. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.